Merci pour la qualité du jeu produit jusque-là. Merci pour la bravoure et la hargne de vaincre. Merci pour l'engagement et le patriotisme affichés. Continuez à nous faire plaisir en vous faisant plaisir. L'objectif étant de nous ramener la coupe au soir du 11 février 2024. Je sais qu'ils ont le soutien et la bénédiction de tout le peuple malien. L'année 2023 a été à la fois l'année de dures épreuves pour le Mali, une année sanglante pendant laquelle nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes, mais aussi une année de succès avec le recouvrement progressif de l'intégralité du territoire national par les forces armées maliennes. L'année 2023 a été une année d'épreuve pour les citoyens maliens, notamment l'instabilité de la fourniture d'électricité. Malgré tout, je souhaite que nous retenions tous que l'année 2023 reste dans l'histoire à raconter comme l'année où nous avons accompli des progrès tangibles vers la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'intégralité du territoire national. De l'année qui vient de s'achever, nous avons hérité un nombre record de crises non résolues à travers le monde. Tout au long de l'année 2023, le monde a été le théâtre d'actes intolérables de violence et d'épreuves, tuant des centaines, voire des milliers d'innocents, hommes, femmes et enfants, en particulier en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Il n'y a pas de paix au Moyen-Orient. Palestiniens et Israéliens continuent à subir le fléau de la violence, quoique de manière disproportionnée. Ils ne sont pas les seuls. La guerre en Ukraine a fait d'innombrables victimes en vie humaine et occasionné la destruction d'infrastructures civiles. Les conséquences de ce conflit sont d'ores et déjà mondiales. La recomposition des alliances, la hausse des prix de l'énergie, l'insécurité grandissante, etc. L'année 2023 a montré en outre qu'il reste encore beaucoup à faire pour la défense des principes fondamentaux de la démocratie. Il y a encore trop peu de tolérance politique et de respect pour ceux qui pensent différemment. Dans de nombreux pays, le processus ouvert, équitable et inclusif ne sont pas encore inscrits dans la réalité quotidienne. L'année 2024 s'annonce comme une année assez décisive pour notre pays et notre parti, car elle est annoncée jusque-là l'année de l'élection présidentielle, une année au cours de laquelle des ambitions vont s'afficher et s'aiguiser. C'est pourquoi au sein de mon parti, des réflexions approfondies sont en cours pour reconstituer la grande famille Adema et le pôle de gauche. Mieux, une vaste plateforme politique et électorale autour des valeurs de justice, de solidarité, de travail bien fait. Une commission chargée de la gestion des élections a été déjà mise en place pour déclencher le processus de désignation de notre candidat à la prochaine présidentielle programmée. Mesdames et messieurs, les hommes de la presse, hommes et femmes bien sûr de la presse, nos forces armées de défense et de sécurité sont engagées contre le terrorisme qui, de nos jours, est devenu la sève nourricière des conflits intercommunautaires. Depuis 2010, nos populations sont victimes d'attaques impitoyables de la part des ennemis de la paix, des terroristes sans foi ni loi. Du nord de notre pays, ces attaques meurtrières se sont transportées vers le centre et le Sahel occidental, en endeuillant plusieurs de nos familles. Je souhaite que l'année 2024 soit une année de fin de crise. Cette crise multidimensionnelle qui a plongé le Mali dans un chaos depuis 2012. J'espère que 2024 sera l'année de l'unité nationale, de cohésion sociale et de développement. Je souhaite aussi que politiquement, cette année soit une année de dialogue, de vraies concertations entre Maliens pour construire le pays et protéger nos institutions. Camarades de l'ADEMA PAIJ, Maliens de tous les bords politiques, d'énormes défis se dressent devant notre pays, devant notre peuple. Il est temps que tous les patriotes du pays se retrouvent, au-delà des contingences et des clivages politiques ou partisans, pour sauver l'État du Mali menacé dans ses fondements. Camarades militants et militantes de l'ADEMA PAIJ, mesdames et messieurs de la presse, hier comme aujourd'hui,
les Maliens sont préoccupés par certains sujets. L'insécurité, le panier de la ménagère, les délestages intempestifs, la gouvernance, la corruption et l'impunité, la liberté d'expression et d'opinion, le devenir des jeunes, leur éducation et leur formation, entre autres. Les autorités doivent nous apporter des réponses courageuses et appropriées qui tranchent avec certaines pratiques établies. Mesdames et messieurs les journalistes, pour préserver notre pays de certains errements et éviter de perpétuer une certaine image malsaine des hommes politiques, il nous revient à nous, hommes politiques, d'assumer notre place, toute notre place auprès de nos populations, de nos militants, de nos électeurs. Il y va du salut de nous tous. Je suis convaincu que nous, les politiques ayant dédié nos vies à la gestion de la cité, pouvons agir utilement. Le peuple, quoi qu'on dise, est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Nous avons le sens du dialogue et nous savons l'importance du compromis dynamique. Négocier fait partie de notre travail quotidien. Nous testons en permanence des idées nouvelles que nous maîtrisons l'art de forger le consensus. Il nous faut appliquer ces compétences au règlement des crises qui agitent notre pays et notre sous-région aujourd'hui. Nous pouvons contribuer à définir l'agenda politique et veiller à ce que la paix et le développement aient toute l'attention qu'ils méritent. Avec détermination, nous pouvons instaurer une meilleure démocratie plus aboutie dans notre pays et dans les institutions, et dans ses institutions. C'est pourquoi nous tendons la main à l'ensemble des forces vives pour qu'ensemble, nous travaillons pour atteindre ces objectifs grâce au dialogue, à la concertation, à l'ouverture d'esprit, pour faire de l'année 2024 un temps fort du renouveau politique dans notre pays. Je vous invite tous, hommes et femmes des médias, à donner une chance à ce renouveau, gage de la paix dans notre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, je n'ai pas besoin de vous rappeler le rôle important de la presse en période de crise. C'est pourquoi je vous appelle, vous les professionnels de l'information et de la communication, à soutenir le pays et son armée dans la reconquête de l'ensemble du territoire national, avec responsabilité bien sûr et sans renier vos principes éthiques et déontologiques. Je salue le patriotisme des organes d'information que vous représentez. Un journaliste indépendant est un journaliste indépendant est vital pour toute société démocratique. Cette profession provient du droit d'avoir une opinion, de l'exprimer, de la diffuser, de la partager librement, ainsi que du droit à la recherche d'informations et d'idées. Voilà donc un gage de transparence dans l'exercice des responsabilités dans la conduite des affaires publiques, comme dans la résolution des questions d'intérêt général. C'est aussi ce qui favorise la participation pleine et entière des citoyens à la vie sociopolitique et au processus de décision en toute connaissance de cause. C'est pourquoi l'exercice du journalisme doit être sécurisé en termes de formation, de conditions de travail et de protection. La liberté de la presse est un combat permanent qui doit être mené par nous tous. Je ne cesserai jamais de rappeler que l'ADEMA-PAJ, parti avant-gardiste de la démocratie, reste disponible pour approfondir et faire appliquer toutes les initiatives visant à protéger les journalistes et leur liberté d'expression. La constance du journaliste, c'est de poser des questions, toutes les questions, avec une certaine constance. La constance du politique, c'est d'y répondre avec la même constance. Je vais m'y employer tout en dressant les grandes lignes de mon parti. Mesdames et messieurs, je dirais ceci. En système démocratique, chaque fois qu'il est porté atteinte à la liberté d'expression et de communication, chaque fois qu'un pouvoir du moment se trompe de combat et d'adversaire en s'attaquant à la presse et aux médias, alors s'ouvre toute grande la voie au désordre et à l'anomie. Il n'y a pas de stabilité aujourd'hui, il n'y aurait pas de paix demain si la parole et la plume ne sont pas totalement libres. Telle est ma profonde conviction. Mes pensées pieuses vont à tous vos collègues qui ont accepté de sacrifier leur liberté pour la liberté d'informer et le devoir d'informer. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous renouvelle mes vœux d'une bonne et heureuse année 2024 et souhaite qu'elle soit encore meilleure pour l'ensemble des Maliens.
surtout des nombreux Maliens victimes de la crise sécuritaire, alimentaire et économique. Chers amis de la presse, que tous nos rêves, nos bonnes pensées et intentions se réalisent, que la joie et l'amour règnent dans chaque maison malienne, que nos rues, villes et villages, chers à nos cœurs, deviennent plus beaux et plus plaisants. Je souhaite paix et prospérité à notre grande nation commune, le Mali. Je vous souhaite bonheur, santé et prospérité. Joyeuse année 2024. Vive le Mali dans une Afrique unie et de paix. Vive la démocratie plus forte et plus stable. Je vous remercie. Ambalma bamandanga mena umba ka dakunya damado ko adema ka message mi nimflene ka kalan obela jelengi sangura here amba damne noye ala ka ira ambela jelena ala ka harbi jamana kisi ala ka ambela jelen kisi ala ka jamana sutura ala ka ambela jelen sutura nga kuma konona la nya nyini ka fo harbi anga tasi blake ka nyesi anga president ma noye marima chachara ayan ko kiti mina ala ka nogoya an bɛɛ bɛ taa jɛ min ma ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen haribi ala ka jamana sabati aw minnu ye kunnafoni jɛrɛnsɛnnaw ye minnu b'a sɛbɛn papiye kan minnu bɛ télévision na ka foli di aw bɛɛ lajɛlenw ma parce que n'i y'a mɛn démocratie n'i y'a mɛn fanga a taabolo ɲuman a sinsin bere dɔ y'aw yɛrɛ fana ye o de kama san o san adema b'aw yɛrɛ wele aw kana an ka nin dakurunya damadɔ ninnu falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira u la fana k'a fɔ jamana bɛ bolo min ka bi bolo nɔgɔn tɛ an tɛ se ka don kuma kɔnɔ ka bɔ kuma kɔnɔ n'an b'an ka sɔrɔsiw fo sɔrɔsi minnu n'u su u ni tile u b'u sen kan ka jamana kisi ka jamana tanga a bɛɛ lajɛlen y'o kibaruya laban min sɔrɔ nin wagati ninnu na o ye kidali yɛrɛ sɔrɔli ye k'a lasigi ka na don jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka foli di haribi sɔrɔsiw ma o baara in na k'a fɔlɔ aw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ u bɛ baara min na u ka se k'a kɛ ka se fɔ a dan na min ye fana aw yɛrɛ journaliste ye k'a yira u la fana k'a fɔ aw ka baara dɔ ye min ye an bɛ min kɔnɔ bi jamana in kɔnɔ a ɲininen b'aw bɛɛ fɛ aw ka fara jamana den bɛɛ kan minnu ni fanga b'u bolo bi k'u dɛmɛ u ka baara kɛko ɲuman na pour que jamana yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɔ a suma kɔrɔ don dɔ la an y'a yira kuma kɔnɔna la fana k'a fɔ élection kow kumaw bɛ sen na ayiwa an y'a kuma mɛn k'a fɔ min ye président ta ye a bɛna daminɛ n'o ye o feruna ka taa kɔfɛ dɔɔnin mais o yɛrɛ kama an yɛrɛ y'a labɛnw sabati an ka parti kɔnɔ an ye commission dɔ bila sen kan o bɛ baara la min b'a to k'a fɔ n'o nana waliya waati min an taabolo ye min y'o la an ka se k'o dɔn ka se ka baara k'o sira kɔnɔna la an y'a yira fana k'a fɔ mali kɔ kan gɛlɛya bɛ jamana caman kɔnɔ bi an y'an da don Ukraine kɛlɛ la an y'an da don palestinɛnw fana ni israɛlɛnw ka kɛlɛ la ka dugawu kɛ hali bi ala ka jisuma bɔ nin kɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka hɛrɛ ani basigi sabati o jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka foli dɔw ma hali bi aw b'aw jilaja aw ka baara la baara nɔgɔn tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ jamana ka sinsin ka jamana tilen fo presse ɲuman ka k'i bolo min bi baara kɛ ka kibaruya ɲɛnama ɲini ka sanama ɲini k'a di jamanadenw ma a bɛɛ bɛ hakili dayɛlɛ a bɛɛ bɛ fana fanga don jamana baara tagali la ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma o dakurunya damadɔ tun bɛ fɛ ka a ɲɛfɔ aw ye yani an ka don baara tɔw kɔnɔna la merci de votre aimable intention merci beaucoup. Voilà, merci camarade président du parti de l'ADEMA PSG. Nous allons devoir continuer le programme et tout de suite, questions-réponses des journalistes. Diarra, Fabou, le chargé de la communication du comité exécutif, le camarade Fabou Diarra. Oui, on prend les noms maintenant. Il y a Baba Dambélé. Attends, excusez-moi. Il y a un bic là. Baba Dambélé. Il demande au président du parti de se prononcer sur
le retrait du Mali de la CEDEAO et surtout de parler un peu aussi de la fin de l'accord d'Alger. Nous prenons effectivement acte, mais ce qui a été décidé au niveau du parti, c'est que dans les tout prochains jours, nous allons nous retrouver au cours d'une réunion extraordinaire du comité exécutif de l'ADEMA pour nous prononcer sur ces deux sujets qui sont des sujets vraiment très importants pour la vie de la nation. Et la déclaration du parti va suivre immédiatement. En tout cas, dans les tout prochains jours, une rencontre du comité exécutif est prévue pour se faire. Nous vous demandons de patienter un peu. D'ici là, nous allons certainement sortir un communiqué ou une déclaration par rapport à ces deux actes. Maintenant, en ce qui concerne Laya Diarra, du soir de Bamako, il a parlé de la réflexion en cours autour d'une plateforme et il nous demande la posture du parti aujourd'hui et il nous a parlé également de la candidature éventuelle du président de la transition. En ce qui concerne au niveau de l'ADEMA, le dernier congrès a demandé au comité exécutif de tout mettre en œuvre pour vraiment choisir un candidat propre au parti aux élections présidentielles à venir. Donc le comité exécutif est en train de travailler effectivement pour la désignation de ce candidat-là. Il y a également une plateforme en cours d'élaboration qui est presque terminée. Je crois que dans les prochains jours, nous allons à l'adoption de la dite plateforme qui est une plateforme électorale. Donc à ce niveau également, toutes les dispositions sont prises pour que, en tout cas, nous puissions avoir au niveau de cette plateforme un candidat unique de la dite plateforme pour les prochaines élections présidentielles. En ce qui concerne le président de la transition, à ce que je sache, il n'a dit à personne pour le moment qu'il est candidat. Donc il me serait très difficile de me prononcer sur la question. S'il l'était aussi, nous aviserons à temps opportun. En ce qui concerne la question de Sangaré en Bambaraï, à Koko Kanyigalike parti Tarabolo Kabi. Parti Adema Akakene Bi Kosebe, Tien Kadi Alaye. Depanga Congrès Labankera, Anyambolo di Roma. Ambe bara de la pour que effectivement parti Mbiseka Djo depuis à ce qui commence 5 ans en 1992. En réunion Bébeke à Tchougaoula au niveau de nos bases sections qu'on a les faux comité exécutif là. Comité exécutif il refana konofana kalo kalo en réunion mi buluda en bas tenu. Aya jate mi refana jamana kunga ko ba fen fen mana wuli adema be nyokonye ambe déclaration ka haklinda tadi aka. Ka la rassurer ka fo parti bilama aka kene aba senka ayre jate mi refana yanga conférence nationale ke o mateme bi kalo kelenka. Donc pour que ka parti kibaria donc à la funi ani parti tableau ka partager en beni ñoxonche. Donc mi est parti tableau e m'a fait ka la rassurer ka fo problème fu était parti kono fana. Ay m'a fait garo mi fana faye fana ka doka. Si ala ni parti ñemogo ba na la ya ka kalfam na la. Yoro do la manoko. On fait adema kono na la o tariaw tikelendo papier kono kaba. Ala ka hina maribantala l'état né de kundaliendo aka premier vice-président. Anga papier au kono premier vice-président be mandat toni laban fo congrès wéré fo ni sababu wéré nana ka conférence et ka congrès wéré ke ka tugaw yelema sino o de ba an tagabulu ya ambo tagabulu de ka o de kama ne rebe marimacha bla rola bi. Donc Adama Daouda Daouda a posé la question par rapport à notre camarade Adama. Notre camarade de la commune 6 qui a été enlevé. Ce que je peux lui dire pour le moment, toutes les dispositions sont prises au niveau du parti pour faire en sorte que l'intéressé nous revienne le plus rapidement possible. Donc le parti n'a pas mis de comité spécifique en place, mais tous les jours les responsables du parti se retrouvent, en tout cas certains responsables, pour parler de cette question qui nous touche énormément et nous sommes en train de voir les voies et moyens idoines pour effectivement qu'il nous revienne le plus rapidement possible. Mais à date, nous ne savons pas exactement qui l'a enlevé et il est à quel niveau. Donc le dernier intervenant nous a demandé éventuellement si nous avons une proposition de date pour les élections présidentielles. En tant que parti, nous n'avons pas pour mission de proposer une date
pour l'élection présidentielle. Pour nous, si ça peut venir le plus rapidement possible, ce serait une bonne chose pour le retour du Mali dans le processus des nations vraiment démocratique. Donc, à ce niveau, nous n'avons pas à proposer de date. Nous suivons le gouvernement qui a déjà proposé un léger report de ces élections à la classe politique. Nous suivons cette décision et je pense que nous estimons que par rapport à cette question, un léger report suppose que d'ici la fin de l'année 2024, ils pourront nous proposer éventuellement des dates. Voilà un peu les quelques réponses que je voulais donner aux questions posées. Voilà, merci beaucoup. Donc, camarade président, c'est presque la fin. Nous allons vous inviter juste c'est bon, vraiment. pour... Non, c'est bon. Non, prenez deux. Ok. Ok, le nom. Bon, les deux là, on prend, oui. Ah. Sikouba, Info Matin. Ok. Bien. Amilou Keïta, le témoin. Non, on commence par Sikouba. Ah, Sikouba, voilà. Le micro. Bonjour Président, Sikouba, journaliste à Info Matin. La parole doit être libre, Président, vous l'avez affirmé. Cette déclaration se tient dans un contexte où il y a des initiatives qui sont prises par le contentieux de l'État contre cette information politique. En l'occurrence, le parti Sadi et le parti d'Ismaël Sakor, en tant qu'acteur de l'avènement de la démocratie au Mali. Quelle appréciation faites-vous de ces initiatives? Merci. Keïta, le témoin. Le témoin. Amilou Keïta. Au sein de l'ADEMA, je sais qu'il y a beaucoup de juristes éminents. Alors la candidature d'Assimi Goïta, on en parle, les gens sont divisés. Pour d'aucuns, selon la nouvelle constitution et la loi électorale, il peut être candidat. Or, dans la charte que je suppose être encore en vigueur, je pense qu'il ne peut pas être candidat. Alors, quelle est la position des juristes de l'ADEMA? Sinon, quelle est la position de l'ADEMA? Est-ce qu'Assimi peut être candidat? Selon vous. Le micro. Le micro. Voilà. Je vais peut-être vous surprendre. Moi, je ne suis pas trop bavard, j'ai dit l'essentiel. Celui qui vient de dire que, en fait, si Assimi est candidat, est-ce que les juristes de l'ADEMA ont réfléchi sur cette question? Je l'ai dit tantôt, pour le moment, le président de la transition n'a pas officiellement déclaré sa candidature. Lorsqu'il le fera, nous, en tant que parti, nous aviserons. Le témoin. Oui, le témoin. Non, pas le témoin. Info Matin. Oui, Info Matin, vous demandez à l'ADEMA de se prononcer sur des contentieux en cours. Par principe, je n'aime pas me prononcer sur des dossiers devant les juridictions. Le parti Sadi et éventuellement le parti d'Ismaël Sako, comme vous l'avez si bien dit, sont devant les juridictions. Par principe, nous, à l'ADEMA, on ne se prononce pas sur ces questions-là, officiellement. Voilà, pour terminer, vous restez toujours, camarade. Camarade président. Camarade président, vous restez pour tirer. Vous restez pour, voilà. Pour la très grande conclusion, okay, agir par l'ADEMA, œuvrer pour le Mali. Ok, merci beaucoup. Donc, on a dit Obele Djelema. Ayame, question nous répondons sur Nyara. Ama d'abord doit kama mais ni ba fait ka kunafoni man lassé et ka doit kono ka nyedon sini qui prononcer aka. Donc finalement ka foli di Obe mama nana kana anga ni kene jambulo. Ala ka sanwere tayira ambela jelena. Arbi ala kan sutra ala ka barka do arbi ambela jelena. La séance est levée. Voilà. Merci, camarades de la presse. L'interview. L'interview du président. Ouais, l'interview. C'est pas la peine.